Est-ce qu'il y a des choses dans votre passé pour lesquelles vous continuez à vous en vouloir? Des erreurs que vous avez peut-être faites et qui continuent de vous hanter? Si c'est le cas, dans cet épisode, je veux vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous libérer de ces erreurs passées pour vous sentir vraiment en paix avec vos actions et cesser de regretter. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit le livre à l'endroit, c'est mieux, La méthode change ma vie, qui est également sorti en poche, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel, précis et concrets, que vous allez pouvoir emporter dans votre vie pour la changer de l'intérieur. Donc cette semaine, on parle du regret par rapport à des erreurs qu'on a faites dans notre passé. Alors, le regret, c'est vraiment une des émotions humaines qui sont, je pense, les plus pénibles à ressentir. Donc, le regret, c'est une émotion, et c'est l'émotion qu'on ressent quand on se dit « je n'aurais pas dû faire ça » ou « j'aurais dû faire ça ». En fait, le regret, c'est l'émotion qu'on ressent quand on se débat avec, quand on se dispute avec notre passé, et qu'on se dit « ça aurait été mieux si je n'avais pas fait ça » ou « ça aurait été mieux si j'avais fait ça ». Et la façon dont habituellement on essaye de se sortir de ce regret, si on ne veut pas être rongé par le regret toute sa vie, comme certaines personnes malheureusement le sont, en fait on se dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'accepte simplement cette erreur que j'ai faite. Donc se dire par exemple, c'est normal de faire des erreurs, je pouvais pas savoir à l'époque, tous les humains font des erreurs, il est nécessaire de faire des erreurs pour avancer, etc. Et donc cette phase d'acceptation, elle est absolument utile parce qu'elle permet de diminuer notre niveau de souffrance par rapport à ce qu'on a fait ou pas fait, mais ça n'est qu'une phase intermédiaire. Ça n'est qu'une phase intermédiaire parce que même si on est dans une forme, même si on arrive à être dans une forme d'acceptation de nos erreurs passées, on continue à appeler ça des erreurs. Donc même si l'idée c'est d'accepter qu'il y a une ombre à notre tableau, on continue à voir ça comme une ombre. Donc ça continue à être vu comme quelque chose de négatif, de défavorable. Et donc, même si on essaye d'être en acceptation de cette erreur, on continue à avoir quand même des émotions, c'est une sorte de regret light qu'on ressent, mais ça reste une émotion assez pénible quand même. Moins forte, mais toujours pénible. Et donc ce dont je veux vous parler dans cet épisode, c'est de l'alternative à ça, ou plus exactement la phase suivante. C'est-à-dire que la phase d'acceptation, elle est très utile, mais on n'est pas obligé de s'arrêter là, on peut aller plus loin. Et donc pour aller plus loin, dans le fait de se sentir vraiment en paix avec ces choses qu'on a faites ou pas faites dans notre passé, ça consiste à équilibrer nos perceptions. Donc cette idée d'équilibrage de nos perceptions, c'est une idée que je tiens de Julien Musi, qui est un coach avec qui je travaille et qui m'a aidé à appliquer cette méthodologie, cette approche sur des erreurs que je percevais avoir faites, notamment dans des choix professionnels, des décisions que j'avais faites, que j'avais prises dans mon entreprise. Et j'ai vraiment trouvé que cette méthode, elle était extrêmement utile pour dépasser cette idée que j'avais fait des erreurs dans le passé. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous cette semaine. Alors, cette méthode d'équilibrage des perceptions, Julien Musi la tient d'un coach américain qui s'appelle John DeMartini, et en réalité, donc qui en a fait une méthode, alors qui va même plus poussée que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, je vais vous faire une sorte d'introduction à cette méthode. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette notion d'équilibrage des perceptions, c'est bien plus ancien que ça. Et donc, notamment, c'est un des tenants de la philosophie des stoïciens. Donc, les stoïciens, ça date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais ces idées-là se retrouvent aussi dans tout un tas de courants philosophiques ou spirituels ou religieux. Je pense notamment au taoïsme, au bouddhisme. Et l'idée sous-jacente donc des stoïciens et de cette façon de voir les choses, c'est de se dire, en réalité, notre souffrance, quand on ressent des émotions qui nous font souffrir, ça vient toujours d'une polarisation de nos perceptions. Donc polarisation au sens, par exemple, électrique du terme, la polarité d'une pile, par exemple, c'est qu'il y a un côté positif et un côté négatif.
Et en fait, ce qui nous fait souffrir dans la vie, disent les stoïciens et puis d'autres courants de pensée, c'est que face à une expérience ou face à des circonstances, on voit ça d'une façon polarisée, c'est-à-dire on se dit il y a des expériences qui sont bonnes, qui sont bien, et des expériences qui sont mauvaises, qui sont mal. Il y a des circonstances qui sont bien et d'autres qui sont mal. Et de la même façon, il y a des actions dans notre passé qui étaient bien et d'autres qui étaient mal, qui étaient des mauvaises actions, et donc il y a des choses qu'on a faites qui étaient des bonnes choses à faire et puis d'autres qui sont des erreurs. Et en fait, si on veut se libérer de cette souffrance, disent les stoïciens, il faut en réalité arriver à voir que toute situation contient autant de bien que de mal, que toute situation, toute expérience, toute décision, tout choix contient en réalité autant de bénéfices que d'inconvénients, autant de choses bonnes pour moi que de choses mauvaises pour moi. Et d'ailleurs, ce concept, je vous en ai parlé notamment dans l'épisode 110 de Change ma vie qui parle du 50-50 de la vie. C'est vraiment cette même notion de se dire, en fait, tout contient, tout est contenu dans tout, c'est-à-dire que toute situation contient son potentiel et son contraire, des choses bonnes comme des choses mauvaises. Et donc, quand on essaye d'appliquer ça à ce qu'on qualifie d'erreurs passées, ce qu'on peut constater, c'est que la seule raison pour laquelle on pense qu'on a fait une erreur, qu'on qualifie une action passée d'erreur, c'est parce que notre perception de ce qu'on a fait, c'est que on a fait quelque chose qui a eu plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc on se dit, si je n'avais pas fait ça, si j'avais fait autre chose que je qualifierais de bonne décision ou de bonne action, je qualifierais ça de bonne décision ou de bonne action parce que ma perception, ce serait que ça aurait plus d'avantages que d'inconvénients. Et en fait, selon la pensée stoïcienne, l'idée c'est de se dire non. En fait, cette action que j'ai faite dans mon passé, là, quand j'y réfléchis, je ne vois que les inconvénients et pas les avantages, mais en réalité, il y a des avantages. C'est juste que je ne fais pas l'effort de les voir et de les conscientiser. Et de la même façon, si j'avais fait autre chose, où je me dis que ça aurait été mieux, eh bien en fait, cet autre choix, cette autre décision aurait contenu, elle aussi, des inconvénients. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir équilibrer nos perceptions autour de ces choix passés. Donc si vous voulez faire ça, la façon de procéder, elle est assez simple, mais elle demande une gymnastique. C'est simple conceptuellement, mais la gymnastique intellectuelle et cognitive n'est pas simple. Ça consiste d'abord à définir avec précision quelle est l'action ou l'inaction que vous percevez comme étant être une erreur. Donc si on prend deux exemples différents, on pourrait se dire que vous vous dites l'erreur que j'ai faite, c'est qu'il y a par exemple 5 ans, j'ai acheté un bien immobilier, alors que ce soit pour y habiter ou pour le mettre en location. J'ai acheté un bien immobilier et puis en fait, je me suis rendu compte après que en fait, c'était pas une si bonne affaire que ça. Il y a eu plein de problèmes avec la copropriété, des travaux, etc. Le marché s'est effondré, voilà. Et donc, c'était une erreur d'acheter ce bien immobilier. Et donc là, l'idée, c'est de vous dire, ok, quelle est l'action précise que vous qualifiez d'erreur? Et donc là, ce serait le fait d'avoir acheté ce bien immobilier. Un autre exemple qu'on peut prendre pour se projeter pour cette méthode, c'est par exemple une opportunité professionnelle que vous n'avez pas saisie. Et donc, et où maintenant vous vous dites en fait j'aurais dû accepter ce poste ou j'aurais dû accepter ce projet parce que ça aurait été super. Et donc là, l'idée c'est de vous dire ok, l'action précise que je juge comme étant être une erreur, c'est le fait d'avoir ce jour-là pris mon téléphone et dire non merci, je retire ma candidature pour ce poste. Ensuite, ce que vous allez faire, donc vous identifiez cette action précise que vous qualifiez d'erreur, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier à qui est-ce que vous jugez que ça a causé des inconvénients. Auprès de qui est-ce que vous pensez que ça a eu un impact négatif? Donc, est-ce que c'est l'impact négatif sur vous? Est-ce que c'est l'impact négatif sur vos proches? Est-ce que c'est l'impact négatif d'autres personnes qui étaient impliquées dans cette affaire? Et l'idée ensuite, c'est de vous dire, ok, donc ça, je perçois que c'était une erreur, mais du coup, quelle est l'action inverse? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense que j'aurais dû faire ou ne pas faire
qui me permettrait de ne pas faire cette erreur. Donc, dans le cas de l'investissement immobilier, ça aurait été par exemple de ne pas acheter ce bien immobilier ou d'acheter peut-être l'autre avec lequel vous hésitiez. Admettons que vous étiez sur 2 affaires différentes et vous vous dites non, c'est pas celui-là que j'aurais dû acheter, c'est l'autre. Pareil pour l'opportunité professionnelle, c'est de vous dire, eh ben non, c'est pas ce poste-là, j'aurais dû accepter ce poste-là au lieu de le laisser passer. Et là aussi, vous vous posez la question, à qui est-ce que je pense que ça aurait causé des bénéfices? Pour qui est-ce que cette décision-là aurait été mieux? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon entourage? Est-ce que c'est pour d'autres personnes que je perçois? Et la phase suivante, c'est d'équilibrer vos perceptions sur ces 2 scénarios. Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de mettre en lumière, c'est qu'il y a le scénario de ce que vous avez vraiment fait, dont vous percevez qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, et vous avez ce scénario alternatif avec lequel vous vivez au quotidien, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ça, un des coûts du regret, c'est que non seulement ça vous cause des ruminations, ça fait que au quotidien vous vous en voulez, ça vous cause des émotions désagréables, mais également ça vous déconnecte du vrai scénario dans lequel vous vivez aujourd'hui, parce qu'en fait vous avancez dans votre vie avec perpétuellement cette idée qu'il y a une autre version de votre vie qui serait mieux. Et donc ça a un coût énorme dans votre quotidien. Donc ce deuxième scénario, ce scénario dans lequel vous jugez que vous n'auriez pas fait une erreur, eh bien là, on va chercher à équilibrer les perceptions là-dessus parce que vous, actuellement, vous vous dites que ça aurait eu plus de bénéfices que d'inconvénients, mais il faut équilibrer. Et donc ensuite, l'idée, c'est de vous dire, ok, par rapport à cette action que j'ai effectivement faite, à ce qui s'est vraiment passé, vous allez lister tous les bénéfices que ça a en réalité créé. Donc là, c'est une vraie gymnastique mentale parce que bien sûr, par défaut, votre cerveau vous dit qu'il n'y a pas de bénéfices ou qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de vraiment vous creuser la tête pour vous dire, en fait, qu'est-ce que ça m'a permis de vivre? Qu'est-ce que ça a quand même créé? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Quels sont les avantages, les bénéfices que ma décision, mon choix, mes actions ont réellement créés? Et donc, c'est là que, pour appliquer cette méthode, c'est vraiment utile d'être accompagné parce que, justement, quand on est soi-même dans sa perception déséquilibrée, ça demande un vrai effort d'élargir sa perspective et de voir quels sont tous les avantages qu'on a du mal à voir. Donc, le fait d'avoir une personne extérieure qui est détachée de ce qu'on a pu faire et qui nous pointe du doigt. Non mais est-ce que tu penses pas que ça t'a apporté ceci? Est-ce que tu penses pas que dans ce domaine ça a permis ça, etc. Que pour ton entourage, en fait, ça leur a appris ceci, ça leur a permis cela, etc. Ça permet vraiment d'accélérer en fait le processus. Donc si on prend l'exemple de la personne qui a acheté le bien immobilier qu'elle regrette, l'idée c'est de se dire, en admettant qu'elle ait habité dans cet appartement, eh bien en fait quels ont été tous les bénéfices d'avoir effectivement acheté cet appartement? Est-ce que par exemple ça a permis de rencontrer des personnes, des voisins avec qui on est devenus amis? Est-ce que malgré tous les problèmes de cet appartement, c'était plus près du lieu de travail et du coup ça a fait que on s'est senti moins fatigué dans les trajets? Est-ce qu'on peut voir aussi que ça nous a appris à, par exemple, mieux écouter notre intuition? Est-ce que par exemple on se dit, au moment d'acheter l'appartement, j'ai eu pas mal de nuits sans sommeil où je me disais, j'ai l'impression qu'il y a un loup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qu'on avait par exemple un conseiller ou un conjoint qui nous disait si on y va, si on y va, eh ben ça c'est une bonne leçon à apprendre et en fait c'est aussi un avantage, un bénéfice qu'on a créé en prenant cette décision. Donc vous faites une liste et vous faites idéalement une liste la plus longue possible jusqu'à ce que vous puissiez vraiment ressentir quelque chose changer dans votre corps, dans votre ressenti, en ayant comme une sorte de soulagement de vous dire ok, en fait je vois que ça n'est pas déséquilibré, c'est-à-dire je vois que ça a créé des inconvénients, mais que ça a créé autant d'avantages en réalité. Et vous allez ensuite faire la même chose sur ce scénario alternatif qui, pour l'instant, dans votre esprit, était un meilleur scénario, et vous allez vous dire, ok, en fait, au-delà des bénéfices que je pense que ça aurait créé, quels sont tous les inconvénients que ça aurait eu? Et donc, quand on prend l'exemple de la personne qui se dit, cette opportunité professionnelle, j'aurais dû la saisir, d'accord, mais si tu avais saisi cette opportunité professionnelle, quel en aurait été le coût? Quels sont les inconvénients que ça aurait créé? Donc, si on imagine par exemple un poste avec plus de responsabilités, eh ben peut-être que ça aurait fait des plus gros horaires, plus de fatigue, moins de temps avec son entourage. Peut-être que ça aurait créé
un décalage avec peut-être des amis qui sont voilà qui font plus la fête ou qui sortent plus parce qu'ils ont juste un job un peu plus alimentaire. Voilà. Donc l'idée là aussi, c'est de nourrir autant que possible cette liste des inconvénients qu'on aurait effectivement créés dans ce scénario alternatif. Et là aussi, l'idée, c'est d'écouter dans son ressenti au fur et à mesure qu'on fait cet exercice et de sentir le moment où on se dit « Ah, ok, ben, en fait, je vois que cet autre choix que je pense que j'aurais dû faire, ben, je vois qu'en fait, ça n'aurait pas été mieux en soi, ça aurait juste été un choix différent parce que je vois que ça aurait créé des avantages, mais que ça aurait créé aussi des inconvénients. » Et donc, vous voyez que en rééquilibrant la balance de chacun de ces scénarios, on rééquilibre aussi la balance du choix A et du choix B. Et le double bénéfice de cette démarche, qui est vraiment très puissante et que moi j'ai appliqué sur plusieurs situations que je qualifiais d'erreurs et dont j'ai pu vraiment me libérer de cette façon-là, le bénéfice, il est double. Le premier bénéfice, c'est que on cesse de ruminer sur ce choix passé. On cesse de s'en vouloir, on cesse de sentir du regret, parce qu'en fait, on se sent tout à fait en paix avec ce qu'on a fait, en se disant, ok, bah, je vois que j'ai juste pris une décision qui a eu autant d'avantages que d'inconvénients. Donc, on se sent vraiment en paix, et donc on est libéré du poids de ce regret et de ces ruminations. Donc ça, c'est vraiment énorme, parce que ça permet d'être beaucoup plus dans sa vie et beaucoup plus dans le chemin qu'on a effectivement emprunté, d'être beaucoup plus présent à ça. Et presque plus précieux encore, le bénéfice pour moi, il est pour la suite. Parce qu'en fait, si j'ai vraiment intégré, parce que j'ai fait cette démarche plusieurs fois, vraiment intégré qu'en fait, il n'y a pas de décision qui ait plus d'avantages que d'inconvénients, qu'il n'y a pas de choix qui puisse être au contraire des mauvais choix qui auraient plus d'inconvénients que de bénéfices, eh bien je peux aborder mes décisions futures et mes choix futurs avec beaucoup plus de sérénité parce que je cesse d'essayer d'éviter à tout prix le mauvais choix ou la mauvaise décision parce que je me dis finalement je suis en paix avec mes décisions futures en me disant quoi que je choisisse, je sais qu'en réalité je créerai des avantages et des inconvénients et donc je ne suis pas non plus dans l'illusion qu'il y a une décision ou un choix qui me protégera de certains inconvénients ou de certaines émotions désagréables. Et donc, ça permet à ce moment-là d'écouter autre chose comme moteur, c'est-à-dire que au lieu de prendre une décision ou de faire un choix en essayant de me protéger d'une erreur ou de me protéger des problèmes, j'ai la possibilité de me connecter beaucoup plus à ce qui est juste pour moi, ce qui correspond à mon envie, ce qui m'appelle, ce qui est aligné avec mes valeurs, à la personne que j'ai envie d'incarner. Et ça permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées et qui nous exaltent beaucoup plus, plutôt que des décisions qu'on prend en essayant de se protéger de l'idée de faire une erreur. Donc j'espère vous avoir livré de cette façon-là ce protocole en fait pour équilibrer vos perceptions par rapport à vos erreurs passées. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice. Je sais que ça peut être, on peut avoir l'impression que c'est impossible de changer nos perceptions parce qu'en fait, on se dit non mais objectivement, ce truc-là c'était une erreur, c'est l'erreur de ma vie, j'aurais jamais dû faire ça, etc. Et vous pouvez garder cette perception-là, vous pouvez essayer d'être simplement dans l'acceptation du fait que vous avez fait cette énorme erreur, mais je vous assure que la libération, la légèreté, la sérénité et surtout la confiance que vous allez développer pour la suite de votre vie et de votre parcours en équilibrant réellement les perceptions, cette liberté-là, elle n'a pas de prix et donc je vous incite vraiment à ne pas juste laisser cet épisode en vous disant « Ah oui, tiens, c'est intéressant », mais vraiment vous proposer de le faire. Et si vous le faites, je vous invite à me déposer un commentaire sous la vidéo de cet épisode pour me dire ce que ça vous a apporté, quelle a été votre expérience de cette méthode. Et j'en profite pour remercier Julien de m'avoir confié cette méthode qui m'a été si utile pour dépasser mes erreurs passées. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à jeudi prochain.